Pour lutter contre les groupes djihadistes qui commettent des attaques dans la bande sahélo-saharienne, la force conjointe du G5 Sahel, constituée par le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, ont été lancées en 2015. Le sujet a été largement évoqué lors du 5e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu récemment. Et ce 7 novembre, le Sahel était encore au cœur des préoccupations dans une rencontre qui a réuni les principaux acteurs du système des Nations Unies et le secrétariat permanent du G5 Sahel. Nous sommes agressés pas seulement par ce qu'on appelle les terroristes, nous sommes agressés par le changement climatique, nous sommes agressés par la rareté des terres dues à des problèmes démographiques, etc., etc. Et donc il faut mettre ces deux éléments en équation et voir comment la sécurité peut aider au développement. Et c'est pour ça que dans certains espaces, en particulier les espaces sur lesquels nous travaillons au G5 Sahel, les frontières sont les zones les plus fragiles, où nous avons les populations les plus vulnérables, y compris des femmes et des enfants. Nous devons faire le maximum pour que non seulement nos armées nationales, mais aussi la force conjointe qui travaille spécifiquement sur les frontières du G5 Sahel, sur frontière Tchad, Niger, frontière Mali, Niger, Burkina, frontière Mauritanie, Mali, que cette force sécurise les endroits où nous devons mener des actions de développement. Comme quoi, les urgences dans le Sahel ne sont pas essentiellement des réponses de logistique militaire. La région est aussi confrontée à des impératifs de développement. Et c'est à cela que travaille le système des Nations Unies. Les factures pétrolières ont coûté trop cher à nos États. Les prix n'ont jamais été maîtrisés par nos pays. Et donc nos économies étaient totalement fluctuantes et dépendantes du cours du baril au niveau international. Maintenant, on a des possibilités d'investir dans nos propres pays et de pouvoir récupérer notre propre source d'énergie. Donc ça stabilise, si vous voulez, nos budgets annuels et ça règle énormément de choses par rapport au coût de production. Nos producteurs peuvent avoir maintenant un coût de production compétitif par rapport au marché international. Et nous avons en plus beaucoup plus de cadres maintenant. Et donc le début de l'industrialisation de l'Afrique et du Sahel en particulier peut commencer. L'avantage, c'est que nous avons une industrialisation avec des énergies propres et pas avec des énergies fossiles qui nous ont créé les problèmes de changement climatique que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde. Une prochaine rencontre aura lieu le 6 décembre 2018 à Nouakchott en Mauritanie, entre les Nations Unies et le G5 Sahel.